Atika et son rôle dans la restauration du pouvoir idrisside. Elle est la fille d'un prince idrisside né dans le fief familial du Rif au IXe siècle. Elle est l'épouse d'un autre prince idrisside, issu quant à lui de la branche régnante établie dans la capitale du royaume, Fès. Elle apparaît dans les livres d'histoire, là où l'évocation des femmes se veut des plus mineures, pour le rôle déterminant qu'elle a joué elle-même, sauvant en pleine crise le pouvoir idrisside en faisant arriver à Fès une branche familiale latérale. Nous sommes aujourd'hui en présence de Atika, fille de Ali, fils de Omar, fils d'Idriss II. Son nom est sans doute une évocation en l'honneur de celle qui est considérée comme l'aïeule des Idrissides en Orient. Il s'agit là de Atika bint Abdelmalik bin al-Harth al-Makhzoumi qui avait épousé Abdullah al-Kamil et avait donné naissance à Idriss Ier. Comme nous le savons tous, Moulay Idriss avait rejoint le Maroc, échappant en cela au massacre abbasside à la bataille de Fakhr près de la Mecque. Dans le Zarhoun, il avait trouvé, en la personne des autochtones Aouraba et autres tribus amazirs alliées, des soutiens indéfectibles qui l'ont proclamé imam et lui ont cédé le pouvoir temporel et spirituel. Son fils et successeur, issu de son union avec Kenza l'Aourabienne, a déplacé le siège administratif dans la nouvelle capitale, Fès. Idriss le Jeune, élu en 803, poursuit les conquêtes de son père, s'illustre par l'organisation de l'armée et de l'administration dans laquelle il incorpore des éléments arabes venus le rejoindre. À sa mort en 828, Idriss II laisse 12 enfants mâles. Certains lui en attribuent 12, 14, 15, 20, voire plus, afin sans doute de bénéficier au maximum de parcelles de cette généreuse baraka généalogique. 8 fils, en tous les cas, ont été désignés chacun par son frère aîné Mohammed à la tête d'une province du royaume, qu'ils ont administrée en son nom, à la demande de la grand-mère Kenza, les autres frères étant encore mineurs. Ainsi, Mohammed ben Driss, successeur de son père, restait établi dans sa capitale à Fès. Qasim ben Driss était pour sa part désigné, selon Ibn Abi Zara, dans son Raoud al-Qirtas, à la tête de Tanger, de Sbta, de Tétouan, de Bessra, de Hajar al-Nasr et du pays des Masmouda. Un fief qui lui sera plus tard enlevé sur ordre de son frère aîné qui voulait le châtier pour son insubordination, n'ayant pas voulu participer à des combats fratricides pour être accordé au fidèle Omar. À Omar, justement, avait été concédé initialement le Pays Mara, les villes historiques de Tigissas, à l'embouchure de l'oued du même nom, détruite au XVe siècle par les Portugais, et Tarra, entre Badis et Sbta, aujourd'hui simple village, ainsi que le pays des Snhaja du Gharb. Omar n'est autre que le grand-père de Atika. Les livres anciens restent comme de coutume peu bavards quand il s'agit de portraits de femmes. Aussi, nous ne pouvons que tenter de démêler les écheveaux embrouillés et recueillir les informations éparses afin de tenter de donner une idée générale sur cette femme remarquable à partir d'un contexte relativement documenté et connu. Atika est donc la fille de Ali, fils de Omar, fils d'Idriss II. Elle est née dans cet apanage familial du Rif. À la suite de son union avec son cousin, Yahya, fils de Mohammed, fils d'Idriss II, elle s'établit auprès de lui dans la capitale du royaume idrisside, Fès. À cette date, il y avait tout lieu de parler de 2 villes plutôt que d'une. Elle était en effet ceinte chacune de ses remparts, séparées selon la description du géographe andalou Ubaydullah al-Bakri par une rivière très rapide qui fait tourner des moulins et que l'on traverse au moyen de ponts. Il y avait d'un côté la rive des Andalous, dont les terres avaient été achetées anciennement aux El Tiazra, qui résidait à cette époque la rive droite d'Oued Fès, là où Idriss II avait logé en 818 les émigrés fuyant Cordoue après la sanglante répression omeyyade consécutive à la révolte du Faubourg. Et puis, il y avait la rive des Kérouanais, achetée par Idriss II à une branche de la tribu berbère des Zouara, dans laquelle seront établis la cour idrisside, les contingents arabes qui avaient rejoint Idriss II en 805, occupant de haut rang dans l'administration et dans l'armée, sans oublier les réfugiés kérouanais qui vont donner leur nom à cette rive. Fès est restée la capitale de la branche idrisside des Beni Mohammed. Dès la mort d'Idriss II à Fès en 828, la succession est en effet revenue à Mohammed qui a régné 8 ans jusqu'à sa mort en 836. Il est succédé par son fils Ali, surnommé Haïdara, proclamé imam, mort en 849 après avoir désigné comme successeur son frère Yahya.
C'est lui, le beau-père de Atika, dont elle a côtoyé le règne à Fès alors que son époux était encore jeune prince héritier. Le règne de Yahya, fils de Mohammed, fils d'Idriss II, se poursuivra jusqu'à sa mort en 863. Un règne marqué par l'arrivée d'immigrants d'Andalousie et de Kairouan, par l'opulence des habitants et par la prospérité de l'urbanisme symbolisée par la fondation de hammams, de caravansérails et bien sûr de mosquées dont les plus notables sont les mosquées andalous et la Qarawiyyin. Question de gloire, on ne peut pas en dire autant pour le règne du fils, Yahya ben Yahya, époux de Atika, décrit par Ibn Idari al-Murrakushi comme un souverain scandaleux. Les chroniques médiévales notent avec quelques pudeurs et avec une gêne certaine cet épisode des plus déplorables relevant du dérèglement de conduite de Yahya ben Yahya qui serait plus préoccupé par ses plaisirs que par la gestion de la chose publique. Il se rapporte donc cet incident qui a marqué les mémoires et entraîné des répercussions politiques graves. On peut le résumer brièvement par sa tentative d'intenter à la pudeur d'une belle juive nommée Anna qu'il aurait poursuivie jusqu'au bain public. Par ses cris, elle a cependant alerté les foules, faisant gronder la révolte populaire, déjà exacerbée par de multiples crises sous la direction de Abdelrahman ibn Sahl al-Joudami. Sur les recommandations de son épouse et pour le faire échapper à une foule déchaînée et à une mort certaine, Yahya ben Yahya s'est échappé de la rive des Kairouanais vers la rive des Andalous où il devait se faire oublier le temps que la colère s'apaise. Pendant ce temps-là, Abdelrahman ibn Sahl al-Joudami se saisissait du pouvoir à la tête des révoltés dans la rive des Kairouanais alors que Yahya ben Yahya devait mourir la nuit même après moins de 3 années de règne, scellant en 866 la fin de l'autorité des Beni Mohammed. Et c'est là où l'implication de Atika, sa veuve et cousine, devient décisive. Malgré l'ampleur des désordres et de la révolte, Atika avait refusé de fuir en suivant docilement son époux et a appelé à la rescousse son père, Ali ben Omar ben Driss. Certains pensent même qu'elle a profité de ces circonstances opportunes pour inciter son père à supplanter son époux désavoué avant même qu'elle n'apprenne la nouvelle de sa mort. Atika a envoyé en tous les cas une missive urgente à son père l'informant de la tournure des événements. C'est ainsi que Ali ben Omar a surgi au plus tôt de son fief familial du Rif à la tête d'une grande armée et a réussi à restaurer le pouvoir des Idrissides via la branche qu'il représentait dans le Rif. Ahmed ibn Khalid al-Nasiri écrit à ce sujet que Atika fit porter la nouvelle à son père Ali, ajoutant que sa venue était désirée des chefs arabes et berbères et des affranchis. Celui-ci réunit aussitôt sa famille et son armée, se porta sur Fès et s'en empara. Au sujet de sa fille, quant à elle, Osier Glossier écrit « Les interventions d'Atika dans la sphère politique rapportées par les historiens soulèvent avec acuité la question de savoir comment son règne se serait déroulé si les femmes avaient pu gouverner. En effet, ces interventions montrent qu'on est en présence d'une personne ayant des aptitudes pour gouverner. Plus précisément, Atika a une lecture pertinente de la scène politique de son temps et possède une habileté exceptionnelle dans la gestion des affaires publiques. En fait, Atika a été plus apte à gouverner que son conjoint, le sultan Yahya ben Yahya, connu sous le nom de Yahya II, lequel a régné de 864 à 866. D'ailleurs, c'est grâce à cette princesse que la dynastie idrisside a pu se maintenir au pouvoir durant la période d'affaiblissement qu'elle a connue au milieu du IXe siècle. Si Ali, père de Atika, a pris le commandement à Fès, proclamé qu'il a été en 866, il faut bien dire que c'était de courte durée. Il a été en effet vaincu par le chef kharijite Abdelrazak el-Fihri, arrivé depuis les montagnes des Mediouna et qui s'est fait maître de la rive des Andalous, alors que la rive des Kairouanais appelait au pouvoir Yahya ben Qasim ben Driss, ancêtre des Jotéines. Dès lors, on perdait les traces du père de Atika qui avait été défait aux portes de Fès pour s'échapper au pays des Auraba dans la région de Taza. Comme on perdait les traces de sa fille Atika dont le rôle restait incontestable dans la restitution du pouvoir aux Idrissides.